voiture électrique est apparue il y a 6 ans pour moi. À l'époque, je cherchais un mode de déplacement électrique pour minimiser mes trajets au véhicule thermique. Mais la question s'est vite posée de transporter mes enfants également. Et à l'époque, la Renault Zoé était la seule voiture vraiment crédible me permettant de monter à 5 personnes dedans, plus d'aller faire ses courses et de rouler avec ce mode de déplacement. Donc je suis venu un soir en semaine ici même en concession. Et cette voiture, je m'y suis installé à la place conducteur, j'ai reculé le siège à fond et ma fille aînée qui était déjà bien grande, je lui ai demandé de s'asseoir à l'arrière. Et quand j'ai vu que ses genoux rentraient parfaitement, j'ai compris qu'en plus d'être une voiture électrique moderne, elle avait une taille qui était vraiment importante. Et c'est comme ça que j'ai été convaincu, que j'ai dit à partir d'aujourd'hui, je vais rouler à l'électrique. Avant de l'essayer pour la première fois, je m'interrogeais à savoir si dans la semaine j'allais pouvoir faire les kilomètres dont j'avais besoin de parcourir et surtout si j'allais être en capacité de la recharger convenablement. Donc forcément, j'ai essayé la voiture. Comme tous ceux qui ont pu l'essayer depuis et l'ont fait comme moi, quand on essaye une voiture électrique, on en est clairement convaincu parce qu'on a un agrément de conduite, on a une douceur, on a une boîte automatique qui pour moi ne se retrouve dans aucun autre véhicule. Et par rapport après au dispositif de recharge, c'était là qu'il pouvait y avoir une difficulté. Bon, à l'époque, les voitures électriques ne permettaient pas de faire plus de 130-140 km, mais ça a été pour moi quelque chose qui a vite été levé, partant du principe que le soir, quand on rentre à la maison, on prend le réflexe de charger sa voiture comme on le fait pour son téléphone portable. Et à ce moment-là, tous les matins, on a une voiture qui est à nouveau disposée à faire 150 km par jour. Alors le territoire a énormément évolué puisque depuis 6 ans, les bornes se sont largement déployées. À l'époque, on n'avait aucune autre possibilité que de se charger à domicile ou chez des particuliers qui acceptaient de prêter leur prise et qui s'étaient déclarés sur une application collaborative qui référençait leur point de charge sur lequel on pouvait se connecter. Mais à l'époque, c'était très compliqué. Aujourd'hui, vous prenez le département des Pyrénées-Atlantiques, vous avez 200 points de charge qui sont également référencés et qui permettent de se charger également dans des vitesses qui ne sont pas celles de l'époque. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans une structure de recharge qui permet d'avoir un maillage et d'avoir une facilité de déplacement et de recharge. Alors rouler à l'électrique, ça apporte des avantages bien évidemment, le silence, le confort, mais aussi la tonicité de la voiture, c'est-à-dire que c'est une voiture dont l'énergie est disponible de suite. Alors on peut s'imaginer qu'une voiture électrique c'est la petite voiture pépère, mais en fait c'est vraiment une vraie voiture qui permet, quand on a besoin d'une franche accélération, de le faire et qui est complètement comparable à des véhicules thermiques d'une gamme importante. On peut aussi citer le côté écolo, même si pour moi c'est pas une fin en soi, mais c'est vrai que de rouler entre guillemets silencieux, de rouler sans des évacuations de gaz d'échappement, c'est quelque chose qui est plutôt plaisant pour soi-même et pour l'environnement qui est autour de nous. Alors un des autres avantages également de la Renault Zoé, c'est qu'on est dans un véhicule connecté, c'est-à-dire qu'au même titre qu'aujourd'hui les objets connectés se démocratisent et sur lesquels on peut agir à distance, la voiture suit ce même fonctionnement. On a une application mobile sur laquelle on se connecte avec un identifiant mot de passe. Le numéro de série a été associé à l'application mobile, ce qui fait que la voiture est directement liée à votre mobile. Et ça permet de pouvoir, en plus de suivre à distance l'état de charge du véhicule, d'agir sur le véhicule. Et ainsi, vous pouvez, sans être dans le véhicule, activer le chauffage ou la climatisation. Alors je vous donne deux exemples. Vous êtes en plein après-midi dans votre bureau et vous devez retrouver votre voiture qui est en plein parking. Vous pouvez, au moment de quitter votre bureau, activer la clim. Vous arrivez 3 minutes après dans votre véhicule, il est déjà conditionné. Vous quittez la serviette sur la plage pour retrouver également votre voiture. Vous l'avez climatisée avant même de quitter votre serviette. Et quand vous êtes dans la voiture, elle est déjà climatisée. Et l'hiver, c'est l'inverse. Vous activez le chauffage 4-5 minutes avant de retrouver votre voiture. Et la voiture est déjà préchauffée. Alors, moi je fais 3000 km par mois. J'ai un contrat de location de la batterie de 119 € par mois pour la formule toute illimitée. Ces 119 € par mois, c'est la base à laquelle s'ajoutent mes recharges électriques. Donc les charges que je fais sur des lieux de recharge publics et payantes
sont de l'ordre d'une trentaine d'euros par mois. Et si je suis amené à recharger un peu la maison en tarif nuit, on va dire que ça me coûte également une dizaine ou une vingtaine d'euros. Donc en arrondissant, pour un gros rouleur comme moi, je suis à peu près à 150 euros par mois pour 3000 km. Le calcul est vite fait. 3000 km sur un thermique, y compris sur un diesel, vous êtes au moins à 300 euros par mois.